Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les pages 5 et 6 de mon album Atlantis. Ces deux pages seront identiques aux pages 3 et 4, mais seront installées de façon miroir. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Étant donné qu'il s'agit de pages miroirs, les structures seront exactement les mêmes. Seul le sens des rabats vont changer. Mais je vous invite à regarder les liens que je vous mettrai en description pour retrouver les tutos de la page 3 et 4. Je reprends donc une base de page avec ses mesures. Un premier rabat de temple avec ses mesures. Puis le second rabat avec ces mesures-là. Dans un premier temps, marquez les plis de la page. Nous allons donc installer le premier petit rabat qui sera à l'inverse de cette page. Je marque les plis. Je biseaute les angles. Et j'arrondis les angles. Avant de coller ce rabat, pensez à bien dégager le rectangle à l'intérieur comme ceci. Et le faire pour les deux rabats. Vous pouvez constater que j'ai oublié de le faire sur ce rabat, mais je me rattrape par la suite. Ensuite, mesurez 2 cm à partir du premier pli. Tracez une ligne discrète, comme ceci. Comme pour la page 4, elle nous servira de guide pour coller le rabat. Je le colle donc contre cette ligne, en m'alignant au maximum avec le haut et le bas. Et j'appuie bien. Ensuite, nous allons installer le deuxième en miroir. Je marque les plis. Je pense à couper le rectangle à ces mesures avant de coller.
Je marque à nouveau le pli. Je biseaute les angles. Et je le colle tout à fait sur la droite, à l'inverse de l'autre page. J'ajuste au maximum. Et j'appuie. Voici notre base de temple terminée. Comme pour la page 4, je place 2 aimants sur la petite partie de ce rabat. Et je viendrai y placer les 2 autres sur l'autre rabat. Nos 2 temples sont parfaitement symétriques. À présent, nous allons installer des petits supports de toit. J'ouvre donc le temple. J'ai donc préparé les 2 bandes de maintien que je placerai ici. Une fois les 2 supports pliés aux bonnes mesures, je vais coller la première à environ 4,7 cm du bord et la seconde à environ 5 cm. Voilà l'idée de ce que nous allons obtenir. J'installe donc le premier support à l'emplacement déterminé. Une fois bien droit, j'appuie bien. Puis je colle le second. Une fois collé, je vais installer des aimants au centre de la petite partie. Ensuite, je place un autre aimant sur du double face que je tourne de cette façon. Je referme le temple et je positionne le support afin de garder une bonne inclinaison de toit. Et j'appuie pour placer le second aimant. Je procède de la même façon pour l'autre support. J'appuie bien sur le double face pour que les aimants restent en place. Voici donc la structure du temple en sens inverse terminée. Pour la page 6, je vais donc me servir de la page 3 comme repère, mais en inversant le sens de chaque rabat. Je commence donc par installer le premier rabat. Voici les mesures.
Je marque les plis. Dans l'autre page, il s'ouvrait de ce sens. Ici, nous le collerons dans ce sens, contre le premier pli de la page. Une fois bien placé, j'appuie pour bien coller. Ensuite, nous allons installer ces deux rabats, le petit et le grand, en inversant les sens sur cette page. Je vous remontre les mesures. Le petit rabat ira donc ici et le plus grand ira ici. Je marque les plis. Et je colle. Je l'ai collé en le centrant par rapport au haut et au bas du rabat. Ensuite, je colle le plus grand rabat. Je le colle tout contre le bord. Voilà pour ces deux rabats. Nous allons mettre en place celui-ci, mais à l'inverse. Je vous redonne les mesures. J'arrondis les angles. Je marque les plis. Je biseaute les coins. Et je le colle de cette façon à cet endroit. Et j'appuie bien. Pour réaliser les deux pochettes rabat, nous aurons besoin de ces pièces de papier. Il y aura deux pochettes. Sur l'autre page, elles s'ouvraient et se fermaient dans ce sens, et sur cette page, nous les avons placées de ce côté. Il ne nous reste plus maintenant qu'à installer le grand rabat central. Je vous remontre les mesures. Et je le colle ici. La structure de la page 6 est presque terminée. Il nous reste à placer ce fermoir pochette sur ce rabat. Dans une chute de papier de structure, j'ai donc pris un morceau à ces mesures. J'ai aussi refait une pochette acétate avec la même image, mais d'une taille un peu plus grande que l'autre. Celle-ci mesure environ 12 cm sur 12 cm.
Je vais donc coller ce fermoir sur le rabat en le centrant en haut et en bas. Je vais le mater avec une chute de papier Fleurance de couleur acacia, puis je collerai la pochette dessus. Une fois terminé, j'ai choisi de mater ce fermoir de la même façon que le premier. J'ai bien placé un aimant ici. Je vais donc déterminer l'emplacement d'un second en le posant sur du double face. Je dépose un point de colle sur l'aimant. Je recentre bien tous les rabats entre eux. Et ensuite, j'appuie doucement pour placer enfin mon aimant. La structure de cette page est complètement terminée. Il ne nous restera plus qu'à tout mater et décorer. Pour décorer cette page, ici vous voyez que j'avais déchiré alors que là j'ai simplement coupé. J'ai utilisé des chutes pour mettre des bandes de chaque côté et j'ai couvert le tout avec du papier Fleurance. Sur ce rabat, j'avais placé une petite photo en guise d'insert. Ici, j'ai décidé de faire un insert mais d'une toute autre façon en utilisant les petites cartes de cette page. J'ai donc tracé un trait tout au long au milieu et je vais le coller au centre de ce rabat. Dans le set de papier Water, j'ai choisi cette feuille et je vais m'en servir pour mater ces deux rabats. De la même façon que j'ai maté ces deux-là. J'ai aussi maté les bords de pochette avec des chutes de papier Fleurance. Pour le dessus de ce rabat, j'ai décidé d'utiliser les piliers de cette chute que je coupe aux bonnes mesures. J'ai complété avec un morceau de papier Fleurance de couleur acacia, j'ai arrondi les angles et ancré les bords. Toujours dans le set de papier Water, j'ai pris cette feuille. J'ai découpé des morceaux qui finiront de décorer les dessous de pochette. Ensuite, j'ai coupé cette feuille en 3 parties, de façon à ce qu'elle corresponde à la taille de la petite pochette. Je définis les mesures et je la coupe. J'ancre les bords. Je colle la première partie en bas de la page. Je vais coller en L cette pochette de façon à ce que l'angle soit ouvert vers le haut. Et je la colle tout en bas.
Je peux donc coller à présent la seconde partie de l'image. Pour décorer l'intérieur du rabat central, j'ai récupéré cette carte dans cette page. Je vais y ajouter autour des chutes de papier Fleurance couleur Acacia. Même ici. Puis je vais récupérer des petites cartes dans cette page et les disposer aux quatre coins. Je les ai matées au préalable avec des chutes de cardstock Fleurance couleur Acacia. Et je vais les coller en L, de façon à ce que toutes les ouvertures aillent vers le centre. Pour mater l'intérieur de ce rabat, j'ai choisi cette feuille. Je vais faire en sorte de récupérer le temple. Une fois coupé à la bonne mesure, je vais me servir de mon cutter rotatif. J'avais fait une démonstration dans une précédente vidéo, je vous mets le lien aussi dans la description. La lame de ce cutter tourne vraiment et c'est une grande aide pour détourer avec beaucoup plus de précision. Je vais donc commencer à faire une ouverture en partant du toit du temple jusqu'en bas du pilier. Le fait que la lame du cutter tourne, la coupe est très nette. Je vérifie si l'entaille est assez large pour y faire rentrer une photo. Puis j'encre les bords. Sans oublier l'entaille. Je récupère une chute de papier de structure. Je vais la couper à peu près à la même mesure que celle de l'entaille. Une fois fait, je vais la maintenir avec deux grands trombones. Je soulève la partie supérieure et je reporte le motif de coupe sur le papier de structure. Il ne me reste plus qu'à couper. Je vérifie si la coupe correspond et je l'ancre. Et enfin, je colle ce renfort à cet endroit. Une fois bien placé, je peux appuyer pour bien coller. La séquence qui vous montre comment j'ai fait pour coller la pochette secrète a disparu, donc je vous invite à vous référer au lien que j'ai mis dans la description qui vous renverra à la page numéro 3. Voilà cette pochette secrète terminée. Je coupe la suite de l'image aux mesures du rabat. Au préalable, j'ajoute une chute pour marquer la fin de cette image.
je retaille ce morceau que je collerai juste à côté. Ce tuto est à présent terminé, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je vous y répondrai avec plaisir. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.